Pierre, chapitre 5, verset 8. Parce que ce passage nous donne des éléments importants dans le combat spirituel. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 nous dit ceci, et c'est capital. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable cherche à te dévorer toi. Toi qui es enfant de Dieu, le diable sait que tu es terrible pour lui, que tu es dangereux pour lui. Alors il cherche une faille, il rôde, il t'a sur son téléviseur, il t'a sur ton écran, il cherche la moindre faille pour te frapper. Toi, la Bible te dit, veille. La Bible te dit, sois sauve. Je vais maintenant m'attarder sur cette expression, être sauve. Sois sauve. Parce que le manque de sobriété a perdu beaucoup de gens. Être sobre, c'est quoi? Puisque la Bible nous demande d'être sobre. Mon frère, être sobre, c'est être modéré. Être sobre, c'est être mesuré. Sois modéré, sois sobre, sois mesuré. Regardez aujourd'hui, beaucoup de gens ont gâché leur vie, ont même perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas été sobres, parce qu'ils n'ont pas été modérés, parce qu'ils n'ont pas été mesurés dans leur parole, dans leur conduite. Tu dois être sobre dans tes paroles. Tu dois être sobre dans le manger et le boire. Tu dois être sobre dans ce que tu fais. Alléluia. C'est une marque de sagesse. Amen. Sois sobre dans tes paroles. Sois modéré, mesuré dans tes paroles. Regardez, il y a des gens qui ont dit des choses il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et ils n'ont pas été modérés. Ils n'ont pas été sobres. Ils ont manqué de sagesse. Ces choses les ont rattrapés aujourd'hui. Alléluia. Et ils ne peuvent pas effacer. Parce que déjà ça a été enregistré, filmé. Et ça les condamne. Tu dois parler de façon sobre. Tu dois parler de façon mesurée. Tu dois parler de façon sage. Tu dois être sobre dans ce que tu dis. Tu dois être sobre dans ce que tu fais. Alléluia. Et tu dois être sobre, mesuré dans le manger et le boire. Alléluia. Regardez aujourd'hui, combien de gens ont perdu la vie, frappés par des maladies, simplement parce qu'ils ont manqué de sobriété. Ils n'ont pas été sobres dans la nourriture. Ils ont mangé de façon excessive. Ils ont mangé sans modération. Et vous savez que beaucoup de maladies que les gens ont proviennent des excès de temps. Mais même si tu as été dans cette situation, il n'est pas tard. Répands-toi et Dieu va te guérir. Mais retiens ceci, sois sobre dans la nourriture, dans le manger et le boire. Je t'en prie. Dieu nous invite à être sobre. Dieu nous exhorte à être sobre. Certains sont morts dans des accidents parce qu'ils n'ont pas été sobres. Regardez aujourd'hui les accidents de la circulation. L'ivresse est l'une des causes de ces accidents. Parce que un homme doit être lucide. Amen. Un homme doit être lucide. Un enfant de Dieu doit être lucide. Un chrétien doit être lucide. Tout ce qui peut te faire perdre ta lucidité, tu dois renoncer à cela. Alléluia. Tout ce qui peut te faire perdre ta lucidité, tu dois renoncer à cela. Tu dois voir clair. Tu dois être clair dans ta pensée pour avancer, pour agir, pour faire de bons choix, pour poser un bon jugement. Tu te dois d'être lucide. Alors sois sobre dans le manger et le boire. Je vous relate cette histoire que j'ai vécue quand j'étais élève, encore dans l'ignorance et manquant de sagesse. Vous savez, quand on était adolescent, on a fait beaucoup de mauvaises choses. On a eu des écarts de conduite qui ont failli nous faire perdre la vie. Mais grâce à Dieu, on a échappé à la mort. Mais il ne faudrait pas que ça continue. Il faut tirer des leçons de ces écarts de conduite, de notre adolescence, de notre jeunesse, et puis grandir, mûrir. C'est important. Alors, quand j'étais adolescent, j'étais élève, je suis allé avec des amis
Ici, on parle de sac du quartier, dans un cabaret. Voilà un coin où on vendait Koutoukou. Où on vendait Koutoukou. Et j'ai un camarade de quartier. Mon Dieu. Alors lui, il me parlait de la sorte. Oh, lui, René qui est là, vraiment, c'est un dur. René là, il est dur. Il peut finir 4 verres de Koutoukou. Il peut boire une bouteille de Koutoukou. Il parlait comme ça. Et moi aussi, je l'écoutais. Parce que je voyais quelqu'un qui était en train de m'ascenser. Donc je l'écoutais. Et je buvais comme ça. J'alignais les petits verres de Koutoukou. J'ai bu. Je vous dis, 1 heure après, je me lève. Je suis couché dans la douche. Dans la douche de ma maison. Bon, de la maison de mon père. Parce que à cette époque-là, j'étais encore chez mes parents. Je me lève, je suis couché dans la douche de la maison familiale. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais que j'étais dans un cabaret avec des camarades en train de boire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une partie du film que je n'ai pas eu. Je dis mais comment se fait-il que... Mais j'étais dans le cabaret. Je fais quoi dans cette douche? J'ai cherché le film, la partie du film qu'on a coupé là. Et j'ai trouvé mon ami. J'ai dit mais attends, explique-moi. On était dans le cabaret, mais c'est dans quel coup moi je me retrouve dans la douche? C'est dans quel coup? Et l'ami va m'expliquer. L'ami me dit que je suis tombé ivre dans le cabaret. Je ne pouvais même pas marcher. Je ne pouvais pas parce que j'étais complètement ivre, totalement ivre. Et que c'est lui qui m'a soulevé, qui m'a fait traverser la route, qui m'a emmené à la maison. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Il y a une partie de mon propre film que je n'ai pas vu. On m'a fait traverser la route. C'est-à-dire que s'il y avait un gros car qui venait, un gros camion, si celui-là n'était pas là, parce que étant lucide, je me fais traverser la route, je n'allais pas voir même le camion peut-être, et puis il allait me ramasser. Vous savez, le manque de lucidité, le manque de sobriété peut te faire perdre la vie. Et le diable t'aura gagné. Parce que lui, il rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde, cherchant qui dévorer. Et il va te gagner. Il va te gagner, mon frère. Alors, pour toi-même ton bien, sois sauvé. Tout ce qui peut te faire perdre la lucidité, rejette ça. Éloigne-toi de ça. Je crois que c'est une sagesse qu'il faut méditer.